Mesdames, Messieurs, une fois de plus, je vous salue. Cette sortie, c'est ma réaction. La réaction d'un Camerounais face à l'action d'un autre Camerounais. J'ai donc lu sur Facebook ce message de M. Grégoire Owona. Je vais lire son message et je vais lui apporter ma réponse. M. Grégoire Owona écrit: Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MRC ou le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée malgré le recrutement des élus démissionnaires du SDF auquel il procède depuis quelques jours. Il va ainsi s'exclure lui-même comme en 2020 à la dernière minute. On sait bien ce que signifie être élu d'un parti. On sait aussi ce que signifie le mandat impératif, même sans être juriste. Il sait bien ce qu'il doit faire s'il veut faire valider sa candidature. Des partis attendent pour cela. Ça sera simple et clair, et nous serons heureux de l'avoir en face pour lui montrer ce qu'il ne veut pas voir. Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. Ils sauront que vous l'avez cherché, vous l'avez bien préparé en suscitant tous ces débats que vous entretenez. Grégoire Owona, c'est signé Grégoire Owona, c'est son message. Mesdames et messieurs, à l'heure où chaque Camerounais aspire au changement, le Camerounais que je suis se doit de donner son point de vue quand les autres compatriotes réagissent. Et donc je me suis permis, sans consulter qui que ce soit, de répondre à M. Grégoire Owona. Ma réponse est un peu plus longue, mais ça me regarde. Et ça regarde les humanistes, parce que c'est avec l'esprit humaniste que j'ai rédigé ma réponse. Et ma réponse concerne surtout les humanistes, bien que ce soit une réponse adressée à M. Grégoire Owona. Monsieur Grégoire Owona, votre déclaration scandaleuse selon laquelle Maurice Kamto ne pourrait pas être candidat à l'élection présidentielle du 5 octobre 2025 est une insulte à la démocratie et une tentative éhontée de manipuler l'opinion publique. En tant que secrétaire général adjoint du RDPC, vous osez prétendre que le professeur Kamto se disqualifierait lui-même alors que la vérité est limpide. Le régime Biya orchestre une campagne systématique pour éliminer toute opposition crédible. Vos propos ne sont qu'un écran de fumée destiné à masquer les pratiques autoritaires d'un gouvernement qui craint la volonté du peuple camerounais. Cette mascarade doit cesser et vous, en tant que porte-parole de ce régime, devez rendre des comptes. Permettez-moi de démolir vos affirmations fallacieuses. Vous insinuez que le professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ne remplirait pas les conditions légales pour se présenter en raison de l'absence d'élus de son parti suite au boycott des élections de 2020. Cette affirmation est non seulement trompeuse,
mais aussi malhonnête. Le professeur Maurice Kamto bénéficie du soutien de l'Alliance politique pour le changement, l'APC, et du Front for Change in Cameroun, FCC, des plateformes qui regroupent des partis politiques et des figures de la société civile. Ces alliances devraient lui permettre de satisfaire aux exigences légales telles que le soutien d'un parti ayant des élus ou l'obtention de 300 signatures d'influenceurs. Votre tentative de discréditer sa candidature est donc une manipulation grossière révélant soit une ignorance des faits, soit une volonté délibérée de s'aimer la confusion. Les lois électorales camerounaises, M. Grégoire Wona, telles qu'elles sont appliquées, sont un outil de répression déguisé en légalité. Exiger qu'un candidat soit soutenu par un parti ayant des élus est une manière sournoise de plier les partis d'opposition, comme le MRC, qui ont boycotté les élections de 2020 pour dénoncer un hold-up électoral. Ce boycott était une réponse légitime à un système électoral biaisé, contrôlé par le RDPC à travers des institutions comme Elecam et le système judiciaire. En imposant de telles conditions, le gouvernement ne cherche pas à garantir l'équité, mais à verrouiller le pouvoir, privant les Camerounais de leur droit fondamental à choisir leurs dirigeants. Comme l'ont dénoncé les groupes d'opposition et la société civile, ces manœuvres s'inscrivent dans une stratégie plus large pour prolonger indûment le règne de Paul Biya au pouvoir depuis 1982. L'histoire récente du Cameroun montre un schéma clair de répression contre le professeur Maurice Kamto et ses partisans. En 2018, après avoir revendiqué la victoire à l'élection présidentielle, le professeur Kamto a été arrêté avec plus de 200 de ses soutiens accusés de troubles à l'ordre public. Vous-même, M. Owona, avez qualifié ces revendications de totalement illégales, démontrant votre rôle actif dans la criminalisation de l'opposition. Malgré sa libération après 10 mois, 41 de ses partisans croupissent encore en prison, condamnés à 7 ans pour avoir exercé leur droit de manifester. Cette répression brutale révèle la peur du régime face à un adversaire qui, en 2018, s'est imposé comme le principal challenger de Paul Biya. Exclure le professeur Kamto en 2025 serait une répétition de cette stratégie autoritaire, mais avec des conséquences bien plus graves. Monsieur Owona, si le professeur Maurice Kamto est exclu du processus électoral d'octobre 2025, le Cameroun s'expose à une crise sans précédent. Voici les conséquences détaillées de cette décision irresponsable. 1. Érosion totale de la légitimité du régime. Une élection sans un candidat de l'envergure du professeur Kamto serait perçue comme une parodie de démocratie. Les Camerounais, déjà méfiants face aux fraudes électorales passées, rejetteront un scrutin truqué, sapant toute légitimité du futur gouvernement. Le RDPC, en manipulant les institutions pour garantir sa victoire, confirmera qu'il privilégie le pouvoir à la volonté populaire. 2. Troubles sociaux et instabilité politique. Votre affirmation selon laquelle les Camerounais ne descendront pas dans la rue est une arrogance sidérante. Les manifestations massives de 2018, déclenchées par l'arrestation du professeur Kamto, ont montré la détermination du peuple à défendre ses droits. En 2020, le gouvernement a interdit les manifestations, mais cette répression n'a fait qu'attiser les frustrations populaires. Une exclusion du professeur Kamto en 2025 pourrait déclencher
des protestations d'une ampleur inégalée, voire des émeutes, plongeant le pays dans une instabilité politique profonde. Le peuple camerounais ne tolérera pas une nouvelle confiscation de son droit de vote. Troisième point, isolement international. La communauté internationale, déjà critique des pratiques électorales camerounaises, condamnera avec vigueur une telle exclusion. Des organisations comme le Crisis Group ont dénoncé les manipulations électorales et les tensions ethnopolitiques. Une exclusion du professeur Kamto pourrait entraîner des sanctions économiques ou diplomatiques, isolant le Cameroun et affaiblissant sa position sur la scène mondiale. Les partenaires internationaux, lassés des dérives autoritaires du régime Biya, pourraient réduire leur aide ou imposer des restrictions commerciales. Quatrième point, perturbation économique. L'instabilité politique découragera les investisseurs étrangers, déjà réticents face aux crises sécuritaires dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et du nord du pays. Une crise post-électorale aggraverait la situation économique, entraînant une hausse du chômage, une inflation galopante et une détérioration des conditions de vie des Camerounais. Les entreprises nationales et internationales feront un pays perçu comme instable et non démocratique. 5. Affaiblissement des institutions. En manipulant le processus électoral, le gouvernement minera davantage la confiance dans les institutions comme ELECAM et le système judiciaire. Cette érosion institutionnelle renforcera la perception d'un État corrompu, incapable de garantir la justice ou la transparence. Les citoyens désabusés pourraient se détourner des institutions, ouvrant la voie à une gouvernance encore plus chaotique. Monsieur Owona, vos déclarations ne sont pas seulement irresponsables, elles sont dangereuses. En tant que représentant de ce gouvernement, vous avez le devoir sacré de défendre les principes démocratiques, pas de les piétiner. Vos tentatives de discréditer le professeur Maurice Kamto confirment les soupçons que le RDPC est prêt à tout pour conserver le pouvoir, même au prix de la stabilité nationale. Vous ne pouvez pas prétendre ignorer les conséquences de vos actes. Chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous soutenez engage votre responsabilité personnelle dans la crise qui menace. Si le gouvernement persiste dans cette voie, il devra affronter la colère légitime du peuple camerounais qui ne se laissera pas réduire au silence. Les rues de Yaoundé, Douala et d'ailleurs résonneront des cris de ceux qui exigent justice et démocratie. La communauté internationale, quant à elle, ne restera pas les bras croisés face à un régime qui bafoue les droits de ses citoyens. Vous, monsieur Owona, serez tenu responsable aux côtés de vos complices des troubles, de l'isolement et de la ruine qui s'en suivront. L'histoire jugera sévèrement ceux qui auront choisi la tyrannie au détriment de la liberté. Il est encore temps de changer de cap. Le Cameroun mérite des élections libres, transparentes et inclusives. Tous les candidats éligibles, y compris le professeur Maurice Kamto, doivent pouvoir participer à l'élection présidentielle du 5 octobre 2025. La démocratie véritable n'a pas peur de la compétition, elle l'encourage. Le peuple camerounais aspire à un avenir où ses voix comptent, où ses choix sont respectés, où ses dirigeants sont redevables. C'est votre responsabilité et celle du gouvernement
de faire de cet avenir une réalité. Ne trahissez pas cette aspiration. Sincèrement, je suis Nestor Nana, promoteur de Nestor Nana. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le message que j'avais préparé. Hein? Le ton était un peu, parce que quand je l'ai lu, quand m'a envoyé le message, j'ai cru que c'était un peu excessif. Et je tiens à rappeler à tous nos compatriotes que nous avons nos yeux ouverts sur le Cameroun. Nous allons faire de notre mieux pour que vous puissiez avancer étant avertis. Au minimum, sachez ceci, comprenez ceci. Le Cameroun nous appartient tous. Déjà, un salut particulier à mon frère Njoya, que j'ai vu ton commentaire, mais je n'ai pas voulu, n'est-ce pas, dire quelque chose, puisque j'étais en train de jouer mon message enregistré. Vraiment, bonjour, merci pour l'encouragement. Hein? Merci beaucoup pour l'encouragement. Donc, je tiens à rappeler que c'est la responsabilité de chaque Camerounais de prendre son bâton de commandement en main et exiger que le Camerounais soit traité humainement. Nous n'allons pas négocier le manque d'humanisme. Cette plateforme est une plateforme développementale. Ici, nous montrons à chacun. Chacun ici a été choisi. Il n'y a pas de sous-homme ici. Il n'y a pas de reliquat d'homme ici. Nous sommes tous des humains. Chaque être humain a été choisi, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton lieu de naissance, quelle que soit ta famille d'origine. Personne ne choisit sa famille. Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille pauvre qu'il y a la pauvreté dans toi. Non, c'est faux. Oubliez ça. Personne ne choisit la couleur de sa peau. Et nous sommes tous nés de la même façon, sans caleçon, muet et stupide. Notre vie, c'est notre éducation. Nous pratiquons ce que nous avons appris. Malheureusement, le système nous a tellement limités. Et ça fait que sur le plan émotionnel, nous sommes très, très faibles. Le plan émotionnel, d'après le psychologue Daniel Goleman, qui est le père de l'intelligence émotionnelle, et qui a segmenté ça en 4 groupes, 4 piliers: self-awareness, emotional awareness, empathy et social skills. Ça nous échappe et ça compte pour 8 sur 10 points dans l'équation de la vie. Beaucoup ont un quotient intellectuel substantiel, mais dans la vie, sont proches de 0. Oui, parce qu'un quotient intellectuel substantiel se caractérise par les diplômes que tu as et ton titre professionnel et tout ça. Mais relations humaines, tu es nul, proche de 0. Regardez comment nos professeurs n'arrivent pas à s'accorder sur un élément simple. Regardez les télévisions camerounaises. Les gens ont vendu la honte aux chiens. Ils n'arrivent pas à dire si le professeur Kamto sera candidat ou pas. Les Camerounais sont prêts. Essayez de ne pas mettre son nom sur la liste et vous allez assumer la colère des Camerounais. Grégoire Oona et ses amis, vous allez assumer la colère des Camerounais. Vous ne pouvez pas jouer avec la vie des gens comme ça. Les Camerounais souffrent depuis 1884. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des centaines d'années. Depuis 1884, quand deux chefs douala signent le traité, le protectorat avec les Allemands transforment ça en accord de colonisation. Ils commencent à nous dominer, à nous écraser, jusqu'à ce qu'ils nous imposent leur monnaie, leur langue et tout. Ils nous éloignent de nos réalités. Vous perdez de vue ça? Et à cette époque-là, il y avait anglophone? Non. Il y avait francophone? Non. Mais est-ce qu'il y avait l'or? Oui. Il y avait le diamant? Oui. Il y avait le café? Oui. Il y avait le cacao? Oui. Et c'est ce qu'ils voulaient. C'est ce que les Allemands voulaient. Ils ont mis nos parents sur travaux forcés pour construire leur route, construire les chemins de fer et acheminer leurs produits. Et nous sommes là, on s'entretue. Aujourd'hui, il y a la guerre civile. On dit anglophone, francophone, mais ça date de quand? De très récemment. Et nous avons des intellectuels, nous avons des moutons, nous avons des porteurs de diplômes. Nous avons des porteurs de diplômes, nous n'avons pas d'intellectuels. Des inconscients. Parce que si eux, ils se voyaient même comme des humains, peut-être qu'ils allaient même fuir le Cameroun et dire la vérité comme nous autres. Parce que nous sommes là, on parle d'ici, du Cameroun, je suis sûr que je serais fini depuis.
Les gars, la monnaie finie depuis. Les gens ici viennent me donner les ultimatums. Ils viennent ici écrire, dire qu'ils m'attendent à Yaoundé. Imagine que je suis au Cameroun en train de répondre comme ça à Grégoire Oda. Oh my goodness. C'est qu'après, la police va dire, monsieur Nana, vous n'allez pas rentrer aujourd'hui. Hein? Mais préparez-vous. Parce que nous sommes prêts. Hein? No stone shall be left unturned. No stone shall be left unturned. Nous allons tourner toutes les pierres. Nous ne laisserons aucune place où la main ne passera et ne repassera. Parce que nous sommes en train de voir les tendances du monde. Le monde est en train de changer. Et le noir est en train d'être écrasé devant nos yeux. Avant de nous écraser, je vous assure que nous allons livrer le combat. Donc, au Cameroun, là, vous avez un seul choix. C'est faire ce qui est juste. Nous ne demandons aucune faveur. Faites ce qui est juste. Nous voulons la transparence et la responsabilité. On a déjà, il est capable de publier la liste électorale, elle ne l'a pas publiée. Vous devez publier la liste électorale. Vos bêtises que vous montez sur les écrans, vous dites, oh, on va publier ça où? Un pays? Allez publier ça à Banganté. J'ai de l'espace à Banganté. Si vous voulez de l'espace, je vous montre là où vous allez publier. On va publier où? On va publier où? Amusez-vous. Le moment venu, vous allez supplier des gens, vous allez dire non, 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 il se fera tard. C'est moi qui vous dis. Moi, je ne demande pas de faveur. Je dis respectons la loi. Permettez au Cameroun de s'exprimer sans vol, sans bourrage des unes, et que la comptabilité des votes soit honnête. C'est tout ce que nous on veut. Si nous avons ça, nous allons respecter le gagnant. Ça, tenez-vous tranquille. Donc, les bêtises qu'on a écrivées tout le temps, là, désormais, tu écris, tu auras du répondant. Je vais m'asseoir et réfléchir et te répondre. Tous ceux qui vont réagir auront des réponses. Le Cameroun n'est pas votre propriété. Nous sommes tous nés là-bas. Ton acte de naissance, c'est ton titre de propriété parce que ces sauvages qui sont au pouvoir ont continué avec la mentalité de ces Moukala qui venaient nous diviser pour mieux nous exploiter. Oui. Parce que même le tribalisme que vous entendez là, hein, ce sont eux. Ce n'est pas nous. Nos parents avaient le bon cœur. Nos parents voulaient du bien pour nous. Nos grands-parents, nos ancêtres. Ils voulaient que quand tu quittes, c'est pas moi, Edea, et que tu ailles à Mokolo, que tu ailles apprendre ce qui se passe à Mokolo. Si ça te plaît, tu restes là-bas. Ça ne te plaît pas, tu continues. Mais que tu te sentes en sécurité à Mokolo. Oui. Parce que tu es un être humain. Hein? C'était leur rêve. C'était leur aspiration. Mais les Mokala ont dit que non. À Edea, il y a de l'homme pour faire l'électricité. Il faut les esclavagiser pour exploiter l'électricité et puis alimenter nos trucs dans le pays. Et dire que les gens de Mokolo sont mauvais. Certains sont allés dire que les Bamileke sont mauvais. Au point où dans ta famille, tu insultes ton enfant que tu n'aimes pas Bamileke, tu fais comme un Bamileke. Ils vous ont aliéné. Hein? Ils vous ont tué vivant. Ils vous ont tué vivant, je vous dis. Pendant que les Moukala se respectent et s'organisent, nous, on s'entretue, quoi. Et pendant que nous, on s'entretue et ils continuent à voler, puisque notre argent est encore dans leur compte d'opération. Pendant que nos jeunes, après les diplômes supérieurs, font des mototaxis, nous avons des milliards dans le compte d'opération en France. Hein. On pouvait les accorder des prêts. Hein. On pouvait les orienter sur comment on monte un business. Hein. Nous avons beaucoup d'opportunités au Cameroun. Nous avons assez de terres. Et la robotique est déjà en train de faire son tremplin. Hein. Donc, tu n'as pas besoin des gens pour défricher ton champ, cultiver, planter. Les robots vont le faire. Les Américains sont en train de mettre des gens hors des États-Unis. Elon Musk avec Optimus, n'est-ce pas?
commence avec les robots l'année prochaine. Si tu as une voiture qu'on appelle Tesla, même les robots s'appellent Tesla. J'ai vu les démonstrations, ça lave les assiettes, ça balaye le sol, ça répare ton lit. Même si ça coûte 50 000 $, il vaut mieux en avoir à la maison. Comme ça, ta maison sera toujours propre. Comme ça, quand tu sors, tu programmes, ça fait tout. Ça balaye le sol et tu es en train de tout voir sur ton téléphone par caméra. Ça dresse ton lit, ça va faire ton laundry, ça lave tes assiettes, ça prépare la nourriture que tu veux. Ça te met tout ça là à côté. Tu viens, tu manges, tu es tranquille. Tu fais des lives comme moi. Et l'ombudsman, quelque part, va regarder et dire que mais le type, si c'est comment avec lui, non? Le Hele Keman. Hein? Les gars, le monde est en train de changer. Si nous ne mettons pas les pieds sur terre pour que les nôtres nous respectent, nous sommes morts. Ton ennemi n'est pas camerounais. Ton ennemi n'est pas africain. C'est moi qui te le dis. Ça ne veut pas dire que tu vas embrasser tout le monde au Cameroun ou en Afrique, non. Chacun est unique, chacun a ses valeurs, tes valeurs intrinsèques. J'ai toujours dit que les gens collaborent dans la vie sur la base des valeurs, sur la base du poids des valeurs partagées. Sache que fondamentalement, ton ennemi n'est pas camerounais, ton ennemi n'est pas africain. Et oui, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs intrinsèques. C'est clair. Et donc, tu cherches des gens qui ont à peu près les mêmes valeurs que toi, peut-être à 50-60%, et vous avancez ensemble dans la vie. Vous allez vous en sortir. Et que le gouvernement fasse son travail. Parce que dans les pays développés, on prend soin des plus vulnérables. On prend soin des plus vulnérables. Chez nous, on prend soin de qui? Au contraire, on piétine les plus vulnérables. Les plus vulnérables sont piétinés. Je vois quelqu'un ici écrit Justice for Matisse. Matisse, c'est la preuve que le système est pourri. Le système est pourri. Tu vas voir un vieillard de plus de 40 ans ne s'en sort pas lors d'une bagarre, après une intercation avec quelqu'un avec lequel il boit, quitte le bar, va chez lui prendre le couteau pour aller égorger l'enfant. Quelle lâcheté, quelle horreur. Il n'est pas son premier crime. C'était un tueur en liberté parce qu'il venait de tuer quelqu'un qu'on surnommait Monsieur le ministre. C'est des arguments de campagne. C'est des arguments qui devaient rappeler à M. Grégoire Ona qu'ils sont incompétents. Parce qu'Atanga Djiki sait lire dans l'esprit des gens. Lui qui sait lire dans ton esprit, il dit que bon, tu penses que tu dois marcher, on doit t'envoyer en prison. Il n'a pas pu sauver un enfant de 6 ans. Il n'a pas pu lire dans la tête de ce monsieur qui avait déjà tué quelqu'un il y a quelques semaines, quelques jours, que le type, si parce qu'il a tué quelqu'un, pourra encore tuer un autre. Ôter la vie. Il n'a pas pu lire ça. Nous devons envoyer ces gens-là à la maison. Et les voilà maintenant en train de se chahuter. Chacun se tourne contre Ngarou du Messie. Oh, il n'y a pas de route. Oh, j'ai pris cette route il y a 25 ans, ça m'avait fait 2 heures de temps. Maintenant, la même route, 4 heures. Hein? C'est des grimaces. C'est des grimaces. Ce que nous leur demandons, c'est qu'ils respectent la loi électorale. Qu'ils soient transparents, qu'ils soient responsables. C'est tout ce que nous attendons d'eux. Bon, maintenant, je ne serai pas très long là. S'il y a une ou deux personnes qui veulent dire quelque chose, venez dire ce que vous avez à dire.
Et puis, je voulais simplement répondre à Grégoire Ona. Je vais faire une émission spéciale sur Matisse. Je pense qu'il mérite une émission spéciale sur cette plateforme d'humanistes. Nous allons examiner en profondeur la responsabilité de toutes les parties impliquées. L'État, la famille, les voisins, le tueur, la famille du tueur. Nous allons faire une analyse froide. Je vais ouvrir le plateau. Je vais vous entendre parler. Parce que c'est vraiment inadmissible. Le temps que ça a pris pour que les uns et les autres commencent à réagir. Pourquoi cela en silence? Nous allons regarder tout ça. OK? J'aurai une émission spéciale sur Matisse, ne vous gênez pas. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Mais pour aujourd'hui, je venais répondre à M. Brugawona, qui sache que nous avons nos yeux ouverts. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur X, nous sommes partout. Il y a mon ami Jean-Luc Yamdjekala qui écrit « Nestor, c'est la face visible. Les jeunes périssent au Cameroun dans les sous-quartiers tous les jours. L'alcool est laissé libre cours à la jeunesse. » Effectivement, voilà les raisons pour lesquelles nous devons en parler et encourager les uns et les autres à changer ce régime. Parce que quand ils permettent ce genre de comportement, c'est pour distraire les gens de leurs limites. C'est pour se maintenir au pouvoir. Hein? Ils vous laissent faire ce que vous voulez, vous vous détruisez parce que c'est le négatif que les gens élargissent. Très peu de gens élargissent le positif et réduisent le négatif. Chez nous, en général, c'est le contraire. Les gens réduisent le positif et élargissent le négatif. C'est ce qui se passe chez nous. Alors que dans les pays développés, on réduit le négatif et on élargit le positif. C'est dommage. C'est dommage. Les gens perdent de vue le fait qu'il ne s'agit pas de là où tu es dans la vie, mais de là où tu vas. Tu restes là, quelqu'un en train de monter, tu te mets à jalouser. Ce n'est pas parce que l'autre réussit que toi tu échoues. Le succès de l'autre ne justifie pas ton échec. Vous êtes deux mondes différents. Deux identités différentes. Il y a des gens, quand ils mettent la main sur la raison de leur existence, les choses deviennent simples. Il faut seulement connaître quelle est ta passion. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ça devient la raison de ton existence et tu travailles pour ça. Tu t'équipes des valeurs qui vont te permettre de naviguer les complexités du processus et transformer ton rêve en réalité. Il y a des gens qui n'ont pas de rêve. Ils vivent au jour le jour. Ils s'asseyent et ils disent qu'ils s'ennuient. Tu t'ennuies? Comment tu t'ennuies? Moi, je ne m'ennuie jamais. Parfois, j'ai l'impression que les 24 heures ne me suffisent pas. Je vous le dis. Essayez de mettre le doigt sur vos passions et dotez-vous des valeurs qui vont vous amener à transformer votre passion en réalité. Vous allez voir que vous n'allez jamais vous ennuyer. Vous n'allez pas tenir des propos comme ça. Je vous assure. Vous n'allez jamais vous sentir seul. Winda de regretter mon mémoire dit que si tu te sens seul, c'est que tu n'es pas la personne avec laquelle tu es. Tu es avec toi-même. Si tu te sens seul, c'est que tu ne t'aimes pas. Et quand tu t'aimes, tu ne t'entoures pas de n'importe qui. Bon, comme je n'ai pas de volonté, je vais vous donner le rendez-vous sur la lune, le rendez-vous sur le soleil. J'espère que mon message va arriver à destination. Restez optimiste, restez positif, quelles que soient les circonstances.